Les ballons espions chinois sont partout. Et il s'avère qu'il y en a beaucoup plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Dr. Drive Erase. Effacer des disques durs ne devrait pas être difficile. Il en va de même pour les prix, les licences et l'utilisation. Effacer facilement et en toute sécurité toutes sortes de disques avec PC Dr. Drive Erase à partir de moins de $60. Au début du mois, l'armée américaine a abattu un ballon chinois au large des côtes de la Caroline du Sud, après qu'il ait traversé tout le continent nord-américain. Il est toujours étonnant qu'il ait pu traverser tout le continent avant d'être abattu. Si Aladdin était là maintenant, il aurait dit à Jasmine, « Je peux te montrer le monde, sauf l'Amérique. Pas question de traverser leur ciel en vie. » Les États-Unis ont récupéré l'épave du ballon chinois dans l'océan Atlantique, y compris des capteurs électroniques qui, selon les États-Unis, ont été utilisés pour l'espionnage. En représailles, les États-Unis ont ajouté 6 entreprises chinoises liées au programme de ballons espions de la Chine à la liste des entités. Cela signifie que les entreprises américaines ne peuvent pas leur vendre des pièces ou des technologies sans une licence spéciale. Par hasard, est-ce que cette licence spéciale ressemble à ça? Yep, tout semble être en ordre ici. Vous êtes autorisé à continuer à faire des affaires. Ce qui ressemble à une blague. Mais c'est en effet comme ça que ça se termine souvent. En réponse à la réponse américaine, la Chine a menacé de prendre des mesures contre les entités américaines. Et la Chine a affirmé que les États-Unis avaient fait voler des ballons au-dessus de son espace aérien plus de 10 fois, sans toutefois fournir de preuves. Et les États-Unis ont nié avoir fait voler des ballons au-dessus de la Chine. Il est amusant de constater que ce n'est que maintenant que la Chine fait tout un plat des ballons américains. D'autres pays, dont le Japon et Taïwan, adoptent une position plus stricte contre les ballons chinois, d'autant plus qu'ils connaissent ces ballons. À ce stade, si vous voyez un ballon n'importe où, vous pouvez supposer qu'il vient de Chine. Vous allez à une fête surprise? La surprise est que la Chine vous observe. Je suppose que cela en fait une fête du Parti communiste chinois. La Chine, bien sûr, essaie de dire aux autres pays d'arrêter de suivre les États-Unis en faisant tout un plat des ballons espions. Cependant, et cela ne vous surprendra pas, il est prouvé que le Parti communiste chinois a consacré d'énormes ressources à la fabrication de ballons espions au fil des ans. La bannière dit quelque chose comme « apprendre l'essence du vol, construire un esprit policier loyal ». Cela ressemble à une fête amusante. La Chine a des bases entières dédiées aux ballons au Xinjiang, à Hainan, en Mongolie intérieure, et plus encore. Regardez tous ces hangars à ballons géants. Selon une offre d'emploi de 2018, les ballons sont également utilisés à Pékin, dans le Shandong, au Tibet et dans le Qinghai. Laissez au Parti communiste chinois le soin de faire passer une usine de ballons de fantaisistes à terrifiante. Que vont-ils détruire ensuite? La barbe à papa? Les ballons peuvent être une alternative moins coûteuse que d'autres outils de surveillance, tels que les satellites et les drones, en particulier dans l'espace proche, c'est-à-dire la zone située entre 20 et 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Selon le PLA Daily, le journal officiel de l'Armée populaire de libération, l'espace proche est devenu un nouveau champ de bataille dans la guerre moderne et un élément important du système de sécurité nationale. Les ballons peuvent contribuer à la domination de l'espace proche, c'est pourquoi les ballons de surveillance de la Chine ont pris une envergure mondiale. Même Hillary Clinton pense qu'ils ont trop de ballons. Et elle adore les ballons. Mais les ballons chinois ne vont pas seulement à l'étranger. Ils ont été utilisés pour espionner le peuple chinois pendant des années. Vous pensez peut-être que c'est exagéré, surtout quand la Chine dispose déjà d'un système de surveillance d'Internet, de caméras, d'applications, de drones et d'un tas d'autres outils. Mais nous avons affaire à un parti marxiste-léniniste qui est paranoïaque à l'idée de perdre le pouvoir. Bien sûr qu'il ferait ça. Ce n'est absolument pas une surprise. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Un réseau d'entreprises chinoises travaille avec l'armée pour développer des ballons de surveillance mondiaux. Et la portée de ces ballons inclut la Chine continentale. L'intérêt de la Chine pour les ballons, également appelés dirigeables ou aérostats, remonte au règne de Mao Tse-tung dans les années 1970. Et ces dirigeables modernes remontent au moins aux années 2000. Le centre des véhicules plus légers que l'air de l'Académie d'optoélectronique est à la tête de ce projet.
Il s'agit d'un centre de recherche sur les ballons basé à l'Académie chinoise des sciences, dirigé par le physicien et passionné de ballons Pennywise. Désolé, même lui n'est pas assez diabolique pour travailler pour le PCC. Je voulais dire Jiang Luhua. Selon le site web du centre, il y a eu plus de 200 tests de vol de ballons. Le PCC utilise des ballons contre son propre peuple depuis longtemps. C'est une phrase que je ne pensais pas dire un jour. En 2010, pendant l'exposition universelle de Shanghai, l'Académie d'optoélectronique a piloté un ballon de sécurité de plus de 1600 mètres cubes. Elle l'a fait en coopération avec un certain nombre d'autres entités chinoises, dont la China Electronics Technology Group Corporation, la même société qui, avec son 48e institut de recherche, est désormais sanctionnée par les États-Unis. Selon l'Académie d'optoélectronique, le système de surveillance du dirigeable comprenait des caméras HD et infrarouges, un système de surveillance hyperspectrale, des outils de mesure météorologique, etc. Les données ont été envoyées à un grand nombre de services, y compris les postes de police locaux et le bureau de la sécurité publique. Puis, pendant le festival des tulipes de 2014 au Xinjiang, un autre ballon a fait office Dieu dans le ciel, grâce encore à la China Electronics Technology Group Corporation. Vous savez, à cause de tous les méfaits qui se produisent lors d'un festival des tulipes. Quand je pense à de dangereux dissidents politiques, je pense à des tulipes. Selon l'administration d'État des sciences, technologies et industries pour la défense nationale, 24 heures sur 24, avec une vue à 360 degrés, il peut surveiller les touristes au sol, les voitures, les bâtiments. Même un objet de la taille d'un livre sera vu par l'œil du ciel. Oui, c'est plutôt rassurant de savoir qu'un régime autoritaire comme le PCC a une vue plus aiguisée que celle d'un faucon. Je n'ai jamais pensé que je dirais cela, mais je pense que je préférerais être surveillé par Big Brother que par Big Balloon. Il a même été question d'utiliser des dirigeables pour assurer la sécurité et la retransmission des Jeux olympiques de Pékin en 2008, mais rien ne prouve qu'ils aient été effectivement utilisés. Le Parti communiste chinois n'utilise pas seulement les dirigeables pour surveiller les grands événements. En 2017, l'Aviation Industry Corporation of China, ou AVIC, a lancé un ballon d'environ 22 mètres dans le Hubei pour effectuer des patrouilles antiterroristes sur les hauts plateaux. Ce qui est très utile pour effectuer de la surveillance dans des régions montagneuses, comme le Tibet. Gardez à l'esprit que l'objectif principal de ces ballons est moins la lutte contre le terrorisme que ce que le PCC appelle le maintien de la stabilité sociale. En d'autres termes, la répression de la dissidence. Si des ballons géants doivent surveiller les gens, pourraient-ils au moins en faire quelque chose de fantaisiste? Mieux vaut être sage. Je ne voudrais pas contrarier votre sympathique voisin Spider-Man. Et ces ballons espions sont aussi un parfait exemple des programmes de fusion militaire et civile de la Chine. C'est ce qu'ils utilisent pour développer des technologies qui peuvent être utilisées à des fins civiles et militaires. Et ensuite, le PCC prétend que ce n'est pas du tout à des fins militaires. Même si le centre de recherche sur les ballons a effectué un travail important pour l'armée chinoise. Et le PCC continue d'organiser des conférences sur les ballons et l'intégration militaire civile. On dirait que ce ne sont que des ballons météo inoffensifs pour moi. Et comme pour presque toutes les technologies avancées qu'elle possède, la Chine n'aurait pas pu fabriquer ces dirigeables sans l'aide d'entreprises occidentales. Par exemple, en mars 2015, AVIC, la même société en charge du dirigeable antiterroriste de 2017 a acquis Align Aerospace, une société basée en Californie, qui fournit des services de chaîne d'approvisionnement pour les industries aérospatiales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette opération a été approuvée par la Commission des investissements étrangers aux États-Unis. Ce qui montre à quel point les États-Unis ont manqué de perspicacité. Bien que pour être juste, je suis sûr qu'ils avaient une de ces licences spéciales. Depuis son acquisition par AVIC, Align a formé des partenariats avec d'autres entreprises opérant dans le secteur des technologies de défense aux États-Unis. Il s'agit notamment de Triumph Group Inc., qui a collaboré avec les principaux entrepreneurs de défense américains sur des plateformes telles que les F-35 et F-16 de Lockheed Martin et les drones Triton et Global Hawk de Northrop Grumman. En 2015, la société française Baleine Volante, qui fabrique des dirigeables de transport lourd, a envoyé des dirigeants pour signer un accord de coopération stratégique avec l'Institut de recherche sur les véhicules spéciaux de Chine, ou SVRI, qui dépend d'AVIC. 3 ans plus tard, AVIC a envoyé une équipe en France pour s'informer sur les aérostats lourds. Et malheureusement, aucun de ces ballons de baleines volantes ne comportait réellement de baleines volantes.
C'est à peu près à cette époque que la société texane Nanoracks a signé un accord de partenariat avec une autre société chinoise appelée Guangxi Science pour produire des ballons proches de l'espace. J'ai l'impression de me répéter constamment lorsque je dis que les entreprises occidentales doivent cesser de donner à la Chine les outils dont elle a besoin pour espionner le monde, renforcer son armée et supprimer ses propres citoyens. Il est peut-être temps que je me procure mon propre dirigeable pour faire passer le message. Bien que je sois sûr que l'Amérique ne comprendra toujours pas l'allusion, puisqu'ils tireront sur le ballon plus vite qu'Aladin et Jasmine. Et cet épisode est sponsorisé par PC Dr. Drive Erase. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir effacer un disque dur. Lorsque vous recyclez un vieil ordinateur, avant de l'envoyer en réparation, ou si vous craignez que quelqu'un vienne chercher des données sensibles. Comme les mêmes personnes qui lancent des ballons espions géants. Effacer des disques devrait être facile. C'est pourquoi le service d'effacement de disques du centre de service PC Doctor propose une méthode simple et guidée pour effacer correctement les disques durs. Il supprime automatiquement un verrou de blocage et efface les secteurs cachés HPA et DCO. Et il utilise la méthode d'effacement la plus sûre disponible pour le disque. Après avoir terminé, il vérifie que tout a été effacé correctement et vous donne un certificat PDF qui est également stocké sur le disque. Drive Erase prend en charge les régions de partition MMC, les espaces de non-NVMe et plusieurs disques en parallèle. Et il n'y a pas de limite au nombre de disques avec lesquels il peut être utilisé. Si vous êtes prêt pour une solution facile à utiliser pour nettoyer vos disques durs, utilisez PC Dr. Drive Erase. De plus, nous avons quelque chose de spécial pour les spectateurs de Chine non censurés. Obtenez 10% de réduction sur PC Dr. Drive Erase en utilisant le coupon de 10OFF. Utilisez le lien dans la description ci-dessous pour en savoir plus. Je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.